Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler au niveau de Darktable du look Hollywood, ce qu'on appelle en anglais teal and range. En fait, si vous n'avez pas fait gaffe, vous allez voir que la plupart des films américains, des blockbusters, les plus gros films, notamment des films d'action, on va retrouver toujours un schéma de lumière un peu particulier qui est avec des ombres très bleutées et des hautes lumières très oranges, et qui va donner ce look bien particulier qu'on appelle le look Hollywood. Et donc on va essayer de le reproduire dans Darktable sur un traitement de deux photos. Avant ça, voilà, je voulais vous montrer quelques exemples. Ici, par exemple, une photo trouvée sur Flickr. On voit nettement donc le traitement des ombres très bleues et des hautes lumières très oranges, et qui donne ce look très particulier. Ici, c'est une scène qui se trouve à Paris, comme l'indique le titre de la photo, et pourtant on aurait presque l'impression que c'est tiré d'un film américain d'Hollywood. Et là, on peut voir aussi sur quelques exemples sur Google, et on voit que c'est pas mal documenté, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les films de ce type. Et je vais vous inviter à faire attention la prochaine fois que vous allez voir des films de ce type. Vous allez remarquer tout de suite cette différence de traitement avec ces couleurs donc orange dans les hautes lumières et bleu dans les ombres. On fait pas toujours très gaffe au premier abord, mais vous allez voir que dès qu'on commence à regarder pas mal de films et qu'on fait attention à ça, on s'aperçoit vraiment que c'est vraiment un traitement très particulier qu'on retrouve la plupart du temps. Donc on va regarder dans Darktable comment on peut faire tout ça. Donc j'ai choisi deux photos importées dans Darktable, des photos glanées comme ça au gré des recherches. Donc là c'est une photo d'un concert. Donc là pour l'instant on a un petit peu une lumière très très verte à l'arrière-plan, dans les hautes lumières notamment, et un peu bleu en premier plan. On va voir comment le traitement sur ce type de couleur bleu et orange va changer complètement l'aspect de la photo. Alors vous pouvez me dire comment ça peut se faire. Donc j'ai regroupé ici dans les modules favoris, donc toujours dans la chambre noire, chambre noire, module favori. Si tout ça vous dit pour l'instant pas grand chose dans Darktable, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'interface de Darktable et comment on peut s'en servir avec notamment le sens de lecture. On va faire essentiellement ça avec le virage partiel, parce que c'est à ça qu'il sert, le virage partiel, à teinter d'une façon différente les hautes lumières et les ombres. Et j'ai également récupéré, donc renforcer la netteté, éventuellement si vous voulez mettre un petit coup de peps, parce que bon, dans le look hollywoodien, il y a aussi un petit peu cette netteté qui peut être renforcée. Aussi les niveaux, ça peut servir à rendre un peu plus sombre l'image, et donc mettre encore plus en valeur les bleus, des ombres bleutées, ou restreindre pareil au niveau des hautes lumières. On peut aussi faire ce travail-là avec le module zone de couleur, mais bon, il y a un module qui lui est désormais dédié, qui est le virage partiel, qui me semble le plus adapté. On peut s'amuser à jouer sur le contraste local pour aussi donner un peu plus de pimpant à l'image. On peut bien entendu jouer sur les ombres et les hautes lumières pour modifier les valeurs et rendre donc plus intéressant notre traitement virage partiel. On peut également mettre un peu plus de vibrance dans les couleurs. On peut également jouer sur la correction l'objectif si vous considérez que l'image a quelques défauts à ce niveau-là. Et bien entendu, on peut jouer sur l'exposition générale pour rendre un peu plus l'image plus exposée, moins exposée en fonction du traitement qu'on aura de l'image au départ. Mais imaginons que le traitement de l'image nous convient comme ça, et il ne nous reste plus qu'à faire donc le traitement orange-bleu de la photo. Et donc c'est notre module virage partiel qui va nous permettre ça au mieux. C'est assez simple, c'est assez simple comme traitement. On doit choisir une couleur pour les ombres, une couleur pour les hautes lumières. La couleur pour les ombres, donc, on a dit qu'on avait des images qui étaient plutôt dans les tons bleus. On va choisir ce bleu là, et donc on a une lumière, les hautes lumières qui sont plutôt dans les oranges. On va choisir celui-là. Une fois qu'on a choisi nos deux couleurs, donc vous voyez pour l'instant, si je désactive le module et que je le réactive, ben voilà, donc désactivé, bon, on a encore notre fameuse image plutôt verte bleutée. Et donc là, on voit tout de suite que déjà il y a un rattrapage au niveau des hautes lumières qui passe beaucoup plus orange. C'est assez net. Et pour les ombres qui étaient un peu vertes,
qu'ils étaient vertes, donc on va vraiment plutôt vers le bleu. Donc là on a fait notre premier traitement, donc on peut pousser ça. Alors la saturation, ben, tout simplement là j'ai un bleu qui est plutôt clair. Si je considère qu'il n'est pas assez fort, ben, je peux pousser dans un sens ou l'autre pour pouvoir rendre ça un peu plus bleu foncé ou bleu clair en fonction de ce que je veux obtenir dans la photo. C'est pareil que si vous aviez choisi ici un bleu un peu plus saturé. Hein. Là, pareil pour l'orange. Ici, pour l'instant, la teinte est à ce niveau-là, mais vous pouvez partir un peu plus orange-rouge pour rendre, si vous voulez que l'effet soit plus frappant, pour adapter à la photo que vous avez actuellement. Et la répartition, ben, c'est si on veut mettre au maximum dans les oranges. Là, vous voyez, c'est très très fort dans les oranges. Ou si vous voulez mettre maximum dans les bleus, bah là il y a quasiment toute la photo qui va être bleue. Ou si vous voulez rester moitié-moitié, pour revenir à la valeur par défaut, il faut double-cliquer sur le nom de l'effet, ici répartition. Le seuil, bah, si c'est le niveau, on va dire à quel niveau on met l'effet du virage partiel, la compression de l'effet. Si j'augmente le seuil, ben, je vais me retrouver avec un effet qui va être de moins en moins fort. Et si je le diminue, ben, là, on va se retrouver avec un effet de plus en plus fort. Donc ici, admettons que je veuille vraiment faire un seuil très important pour qu'il y ait vraiment une différence nette, tranchée. Donc si je désactive, ben, vous voyez que là, regardez bien au niveau des hautes lumières, qui étaient encore un peu verdâtres aussi au départ, hein, dès le départ. C'est la photo qui est comme ça. Ben, en mettant le filtre, ben, vous voyez, ça a vraiment le rendu plus orangé. Là, la couleur ne me plaît pas trop au niveau de la teinte. On va revenir sur plutôt une teinte orange plus classique. Voilà, c'est moins prononcé, et puis c'est surtout plus réaliste en termes d'éclairage. Pareil pour les bleus ici, bon, le bleu il me paraît à peu près correct. On peut éventuellement un peu le désaturer, mais là ça paraît pas mal. Donc là vraiment, on a maintenant bien notre différenciation entre les hautes lumières et les ombres, les hautes lumières orange et les ombres bleues. Et comme ce sont deux couleurs complémentaires, et ben là ça s'associe très bien pour pouvoir donner un aspect intéressant à notre photo. Et donc on gagne en termes de qualité, en tout cas en termes de look. On se rapproche un peu des standards des films hollywoodiens, et donc ça parle forcément, si ce n'est au conscient, à l'inconscient des personnes qui vont regarder la photo. Et là, c'est intéressant maintenant de conserver ce traitement-là. Donc, rappelez-vous, on a parlé des styles dans une vidéo précédente. Ici, je peux aller dans mon historique et me dire qu'à ce niveau-là, je vais créer un style. Il va me demander si je veux conserver le virage partiel et les zones de couleur. Les zones de couleur, je ne les ai pas utilisées, donc je peux désactiver. Et on va appeler ça donc look hollywoodien ou Hollywood. Et donc il suffit que je fasse donc enregistrer pour que ce style-là soit enregistré. Et souvenez-vous, ici on a la possibilité pour une photo de mettre des looks, des styles. Donc on a la possibilité de retrouver les styles qu'on a déjà créés. Et si je vais sur la photo suivante, ici c'est intéressant parce qu'on a énormément de zones très très noires, très très ombragées. Et donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner avec le look Hollywood, le look teal and orange, comme on dit en anglais. Donc on va le choisir, look Hollywood. Et voilà, vous voyez que donc les ombres les plus noires sont quand même restées quand même noires, parce que bon, ça a bleuté, mais bon, là c'est vraiment très prononcé, c'est vraiment du noir très profond, donc à la limite ça reste sur le noir complet. Et par contre, quand il y a le dégradé ici au niveau des ombres, petit à petit, ben, on va sur le bleu. Et après en fond de photo, là où arrive la lumière qui est claire, là, par l'arrière, et donc on se retrouve avec l'orange, et donc on a cette complémentarité orange-bleu qui va très bien, parce que ce sont deux couleurs complémentaires, et ça donne vraiment un aspect bien particulier. Voilà, donc vous voyez, c'était pas bien compliqué. Vous pouvez vous amuser à faire pas mal de traitements, renforcer la vibrance, voilà, si par exemple je dis qu'au niveau de la vibrance, je vais un peu plus fort, forcément ça va accentuer l'effet, puisque je vais me retrouver avec des couleurs un peu plus vibrantes. Voilà, donc c'est assez simple, vous avez la possibilité de jouer avec tous ces modules-là, mais c'est le virage partiel qui va essentiellement vous permettre de donner ce look Hollywood teal and orange. Je vous dis à la prochaine fois.